Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Wow, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, franchement ça m'avait grave manqué. En fait pour être honnête, c'est pas vraiment le fait de faire une vidéo face à cette caméra parce que c'est toujours très bizarre de parler à une caméra. C'est plutôt le fait de ne plus partager du contenu avec vous et de ne plus voir vos réactions. Alors comme tu t'en doutes, j'avais pas prévu de revenir avec une vidéo sur Colin Kaepernick et Nike. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu cette semaine. Je me suis dit que voilà, avant de revenir sur mon flux de vidéos normales, Iconic, LSD et autres trucs, je me suis dit que c'était important de me concentrer sur cette actualité parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en fait de tout ce qui s'est passé là récemment et je me dis que c'est important de le décortiquer et de te le présenter sur un plateau comme d'habitude. Alors si tu vis dans une grotte, Nike a fait une publicité avec Colin Kaepernick. Alors qui est Colin Kaepernick? C'est le quarterback, enfin l'ancien quarterback des 49ers de San Antonio. Donc c'est une équipe donc, de football américain de San Antonio qui en fait a décidé depuis à peu près 2 ou 3 ans de protester contre toutes les bavures policières qui se sont accumulées aux États-Unis. Alors je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité ces dernières années au State. Il y a pas mal de Noirs aux États-Unis qui se sont fait tuer par balle par des policiers. Donc c'est des bavures policières qui se sont enchaînées et ces bavures policières n'ont jamais été sanctionnées par la justice, en tout cas la plupart d'entre elles. Donc ces personnes-là ont été abattues, que ce soit par strangulation quand je pense à Eric Garner ou alors par balle pour Mike Brown, sans que les policiers en question soient sanctionnés. Et donc suite à ces bavures-là, il y a différents mouvements qui sont nés, notamment Black Lives Matter ou encore Colin Kaepernick lui-même qui a décidé d'utiliser sa plateforme pour faire parler de ces problèmes-là. Pour faire entendre son message, le quarterback en fait refusait de se lever du banc lorsque l'hymne national était joué. Et donc il s'asseyait sur le banc, tout le monde était debout avec la main sur le cœur. Et donc ça a commencé à faire parler de plus en plus, les gens ont commencé à prendre parti, etc. Et ça a commencé un petit peu à agiter l'opinion publique. Et en fait suite à ça, Colin Kaepernick a eu l'occasion, la chance je dirais même, de parler à un vétéran de l'armée américaine qui lui a donc expliqué que le fait qu'il reste sur le banc n'était pas une bonne chose. Il fallait qu'il pose un geste fort, mais que ce geste-là reste respectueux envers le drapeau américain. Et donc, ce que ce vétéran-là lui a conseillé de faire, c'est de poser un genou à terre, donc faire une révérence au drapeau en question pour qu'il puisse en fait attirer l'attention, mais d'une manière entre guillemets respectueuse. Parce que lorsque tu poses le genou à terre, ça a un sens très fort. Tu vois, à l'époque des rois, etc., tu faisais allégeance. Lorsque tu demandes la main à ta future femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser le genou à terre, etc., etc. Donc c'est quand même un geste fort de respect, mais en même temps, dans le cas de Colin Kaepernick, c'est un excellent moyen pour attirer l'attention vers lui sans manquer de respect au drapeau en question. Mais les gens justement qui sont contre Colin Kaepernick n'en ont rien à tirer. Le fait qu'il pose le genou, c'est un problème. Et donc à partir de là, ça a créé la grosse division que tu connais aujourd'hui. Donc d'un côté, tu as tout, on va dire les républicains conservateurs, Donald Trump, clairement, qui sont contre ça, qui sont vraiment, voilà, qui détestent Colin Kaepernick. Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. Fired! Et de l'autre côté, tu as tous les soutiens de Colin Kaepernick. So what do you make of Colin Kaepernick not standing up? I support him. Et donc ce genou à terre de Colin Kaepernick a donc contaminé toute la NFL. Donc il y a eu tous les joueurs qui se sont mis à poser le genou à terre et donc ça a créé tous les problèmes pour la NFL. Cette partie-là, je te laisse creuser si tu es vraiment intéressé. Mais voilà, tout ce que tu dois savoir, c'est que ce genou à terre a créé de gros problèmes, une grosse fissure aux États-Unis. Enfin, ça a accentué la fissure entre le camp Donald Trump et le camp, on va dire, liberals, les activistes, les gens du côté de Colin Kaepernick. Et donc, comme tu t'en doutes, avec tous ces événements-là, Colin Kaepernick ne peut plus jouer dans la NFL. Et c'est là que Nike intervient. Nike a décidé donc de faire de Colin Kaepernick l'un des ambassadeurs de Nike. Et ici, en particulier, l'ambassadeur pour les 50 ans du slogan « Just Do It ». Et donc, il y a cette fameuse publicité, comme tu l'as sûrement vu, avec cette phrase très forte pour l'accompagner. Crois en quelque chose, même si ça signifie de tout sacrifier. Donc, quelle autre phrase pourrait mieux résumer la situation de Colin Kaepernick et qui en même temps correspond à Just Do It, qui veut dire donc… Juste fais-le. Non, enfin, je veux dire, fais-le quoi. Vas-y avec ton instinct et avec ce que tu crois. C'est ça que veut dire Just Do It en réalité. Et donc Nike en fait superpose sa mission, ses valeurs avec celles de Colin Kaepernick qui en réalité sont très semblables. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu vois les choses un petit peu comme ça, tu dis waouh, Nike a pris quand même des risques en utilisant un activiste qui n'a pas encore fait mission accomplie
en tant qu'ambassadeur, mais en réalité Nike a été hyper malin. Et là je vais t'expliquer pourquoi Nike a fait le bon choix en utilisant Colin Kaepernick. En fait, lorsque une marque décide de collaborer avec l'un de ses ambassadeurs, ça a d'autant plus d'impact lorsque cet ambassadeur-là croit en la même chose que la marque. Lorsque les deux entités entre guillemets ont les mêmes valeurs, le message ne peut que être plus puissant. Et ce que Nike veut incarner en réalité, c'est des personnes qui vont courir après leurs rêves, qui vont justement être prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont derrière pour accomplir quelque chose de plus grand qu'eux. Si tu regardes d'ailleurs la publicité qui est sortie avec cette affiche, et ben c'est exactement ça qu'ils essayent de diffuser comme valeur. Et Colin Kaepernick incarne pleinement cette personne-là. Et également, l'ancien quarterback donc des 49ers incarne aussi le combat contre les injustices policières. En tout cas, du côté des personnes qui le soutiennent. Et en faisant ça, Nike sait pertinemment que les gens qui soutiennent Colin Kaepernick vont automatiquement vouloir acheter des produits Nike parce que en tant que consommateur, il est très rare que tu achètes un produit simplement parce que c'est pratique. En général, tu vas acheter pour des raisons émotionnelles, parce que les valeurs du produit en question que tu vas acheter rejoignent tes valeurs, parce qu'il y a un apport émotif et que tu te sens représenté par le produit en question. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que de l'autre côté, les personnes qui détestent Colin Kaepernick ont brûlé leur Nike. Parce que d'un coup, ils ont senti que Nike n'était plus du tout en accord avec leurs valeurs. Donc leur réflexe a été de se débarrasser de leur Nike directement, tu vois. Nike had an announcement. I got an announcement. I just did it. Il y a d'ailleurs un mec qui s'est brûlé les pieds en brûlant ses Nike directement aux pieds. Bref. Enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Et donc de l'autre côté, les personnes qui soutiennent le message de Colin Kaepernick et de Nike maintenant vont aller acheter leur paire de Nike. I went out today and bought me some Nikes. Actuellement, les gens qui achètent les produits Nike ne sont pas juste des consommateurs, ce sont des soutiens. Donc là, on est passé à un autre niveau. Et puis aussi, il faut dire que Colin Kaepernick est clairement en accord avec les autres personnalités qui représentent Nike. Quand tu regardes, il y a Kendrick Lamar qui a clairement un côté activiste dans sa musique. Tu as aussi Serena Williams et tu as LeBron James. Donc Colin Kaepernick est en accord avec tout le reste. Donc Nike aujourd'hui n'a aucun problème à se séparer en fait des personnes qui n'ont plus trop de rapport avec ce que la marque représente et ce que la marque veut dégager comme message. Autre chose importante qui à mon avis mérite d'être notée, Nike en fait mise sur une stratégie sur du long terme. Je m'explique. Dans 50 ans aux États-Unis, il va y avoir plus de noirs, d'hispaniques et d'asiatiques que de blancs. Ou du moins, les noirs et les hispaniques vont être majoritaires. Okay? En choisissant entre guillemets de miser sur un combat qui affecte la communauté noire en particulier, Nike se dit que si ce combat est remporté, ils seront du bon côté de l'histoire. Et si Colin Kaepernick ne réussit pas son combat, eh ben c'est pas très grave parce que Nike a pensé directement au coup suivant en sponsorisant en fait la NFL pour 8 ans. Ils viennent juste de renouveler leur contrat avec donc la ligue. Donc dans tous les cas, ils feront de l'argent avec la NFL. Et donc ça, c'est avoir sécurisé le truc dès le départ. C'est hyper bien vu de la part de Nike. Là, on parle vraiment stratégie, hein. Là, on parle pas de politique ou quoi. Je pense que clairement, c'est comme ça que Nike a vu les choses. Ce qui m'amène au point suivant, le soutien en temps réel. En général, les marques décident de soutenir un activiste, une personnalité très engagée politiquement à partir du moment où elle réussit à gagner son combat. Ok ? Je prends par exemple l'exemple de Martin Luther King avec Apple. Et ce qui est couillu pour Nike, c'est qu'ils sont en train de soutenir une personnalité en plein dans son combat. Et de l'autre côté, ce soutien en temps réel, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement, ça donne des partages. Parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Et donc forcément, un message fort comme ça va être relayé par l'ensemble de la culture, que ce soit toute la culture hip-hop, mais aussi tous les sportifs, etc., qui ont eux des millions et des millions d'abonnés. Donc le message va être très bien diffusé. Il y a même une étude qui dit qu'en moins de 24 heures, la publicité valait plus de 43 millions de dollars. C'est-à-dire que Nike aurait dû payer 43 millions de dollars pour toucher ce nombre de personnes-là. Mais en réalité, ça n'a pas été le cas parce que tout le monde a partagé gratuitement cette publicité. Et je crois qu'à l'heure actuelle, la publicité vaut plus de 170 millions de dollars. Donc c'est vraiment un coup de maître de la part de Nike. Et donc en termes de résultats, c'est simple, il y a eu un bond de plus de 40% en termes de vente sur les sites e-commerce de Nike. Donc clairement les gens achètent le produit parce que le produit match avec leurs valeurs. Et une dernière chose lorsque je te parle de temps réel, c'est que jeudi donc dernier, c'était la reprise de la saison de la NFL. Donc ça veut dire que la publicité est sortie le jour
où ça pouvait faire le plus de bruit. Donc tout a été super bien calculé pour que Nike puisse avoir ces résultats-là. Ce genre de publicité me rappelle à quel point on est loin de l'époque où Michael Jordan refusait de donner son opinion sur la politique parce qu'il disait que les républicains consommaient aussi des sneakers. Aujourd'hui, les marques hésitent de moins en moins à donner leurs opinions. Lors de la dernière campagne présidentielle américaine, New Balance a dit clairement soutenir Donald Trump parce que Donald Trump disait qu'il allait ramener des usines aux États-Unis. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tu as apprécié. Donne-moi ton avis sur Nike, sur Colin Kaepernick, sur cette publicité, dans les commentaires, comme d'habitude, hein, tu développes, tu me dis ce que tu en penses, tout ça. Tu partages cette vidéo aussi un maximum. Et donc aussi, suis-moi sur les réseaux sociaux, ceux d'Iconic et ceux de moi, Kriska, sur Instagram, Twitter, etc., etc. Il y a du contenu bonus qui va arriver sur ces deux comptes-là, donc je t'invite très sérieusement à me suivre là-bas. Et surtout, n'oublie pas de regarder le premier épisode de la saison de Yeah That Way. Donc ça se passe sur la chaîne French Plug. Le lien est dans la description. Nicki Minaj, je l'aime pas. Clairement, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Sinon, à part ça, je te dis à la semaine prochaine dans ma FAQ. Je vais revenir sur tous mes projets de fin d'année, notamment cette fameuse formation. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait une petite story où j'expliquais ce que j'allais faire, quelle était l'idée, etc. Mais dans cette FAQ, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Et sinon, voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Vous m'avez demandé à Childish Gambino, Travis Scott, etc., etc. J'ai plein de choses de prévues. Donc, restez connectés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!